Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 27. Le matin étant arrivé, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent un conseil contre Jésus, en sorte de le faire mourir. Et après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. « J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. » Mais ils dirent, « Que nous importe, à toi de voir. » Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et s'en alla se pendre. Ayant ramassé l'argent, les grands prêtres dirent, « Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après délibération, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier comme lieu de sépulture pour les étrangers. Voilà pourquoi ce champ-là s'est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'accomplit l'oracle de Jérémie le prophète, et ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix du précieux, qu'ont apprécié des fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, ainsi que me l'a ordonné le Seigneur. Jésus fut amené en présence du gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en disant, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répliqua, « Tu le dis. » Puis, tandis qu'il était accusé par les grands prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tout ce qu'ils attestent contre toi ?» Et il ne lui répondit sur aucun point, si bien que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Pilate dit donc aux gens qui se trouvaient rassemblés, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, que l'on appelle Christ ?» Il savait bien que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été très affecté dans un songe à cause de lui. » Cependant les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de réclamer Barabbas et de perdre Jésus. Prenant la parole, le gouverneur leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils dirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ?» Ils disent tous, « Qu'il soit crucifié. » Il reprit, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais il criait plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant, « Je ne suis pas responsable de ce sang, à vous de voir. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate, puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon. Ils le requirent pour porter sa croix. Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Il en goûta et n'en voulut point boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis s'étant assis, ils restaient là à le garder. Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation, ainsi libellé, « Celui-ci est Jésus le roi des Juifs. » Alors sont crucifiés avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant, « Toi qui détruis le sanctuaire et en 3 jours le rebâtis, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » Pareillement, les grands prêtres se gaussaient et disaient, avec les scribes et les anciens, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. »
Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il s'intéresse à lui. Il a bien dit « Je suis fils de Dieu ». Même les brigands crucifiés avec lui l'outrageaient de la sorte. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri, « Élie, Élie, lema sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui se tenaient là disaient en l'entendant, « Il appelle Élie celui-ci. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres lui dirent, « Laisse, que nous voyions si Élie va venir le sauver. » Or, Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte, et se firent voir à bien des gens. Quant au centurion et aux hommes qui avec lui gardaient Jésus, à la vue du séisme et de ce qui se passait, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui regardaient à distance, celles-là même qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée et le servaient, entre autres Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assises en face du sépulcre. Le lendemain, c'est-à-dire après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate et lui dirent « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant « Après 3 jours, je le ressusciterai ». Comment donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au 3e jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit « Vous avez une garde, allez et prenez vos sûretés comme vous l'entendez. » Ils allèrent donc et s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en postant une garde.